Monsieur Dubois, votre grand-père, ces 15 derniers jours, vous a souvent fait rencontrer des prétendantes. Tant de femmes, et aucune n'a trouvé grâce à vos yeux. Vous ne seriez pas encore en train de penser à cette petite fille, n'est-ce pas? Papa, ne pars pas! Les frais médicaux de maman nous coûtent encore de l'argent. Papa! Vous deux, ta mère et toi, ne me traînez plus vers le bas. Papa, ne pars pas! Papa! Papa! Petit garçon, pourquoi pleures-tu toute seule ici? Petit garçon, ma maman dit qu'un vrai homme ne pleure pas facilement, tu sais. À quoi bon penser à elle? Il y a 18 ans, elle a déménagé et depuis, plus aucune nouvelle. Je suppose que je ne la reverrai plus jamais. Allô, grand-père? Qu'y a-t-il? Mon cher petit-fils, descends vite, s'il te plaît. Papy a une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu vas bientôt avoir une épouse. Ma petite, mon petit-fils descend tout de suite. Quand tu le verras, tu seras sûrement satisfaite. Grand-père, je n'ai même jamais vu votre petit-fils. Comment pourrais-je l'épouser? Je vais être en retard au travail. Je dois y aller, au revoir. Aïe, aïe, aïe! J'ai mal à la poitrine. Grand-père, vous allez bien? Venez, je vous emmène à l'hôpital. Ma petite, c'est un vieux problème chez moi. Ce n'est rien. Non, grand-père, votre santé est importante. Si vous tardez, le traitement sera retardé. Oh, mais ce n'est vraiment rien. Quand mon petit-fils arrivera, tout ira bien. Grand-père. Grand frère, j'ai grandi maintenant. Veux-tu m'épouser? Alors ne reviens pas sur ta parole. On se fait de la promesse du petit doigt et on ne changera pas avant 100 ans. Pourquoi ressemble-t-elle un peu à la petite fille? Serait-ce elle? Papi, c'est la femme que tu m'as retrouvée? Je te le dis, aujourd'hui, ce mariage doit avoir lieu. Il n'y a pas de discussion possible. Es-tu sûr de vouloir m'épouser? Non. Je n'ai pas... Meng-Fei, mon petit-fils, il a du talent et de la prestance. T'en épousant, tu n'y perdras rien. Ses revenus sont stables. Il est beau. Tu vas gagner sans effort. Papy, mon petit-fils et moi, nous nous rencontrons pour la première fois. Nous ne nous connaissons pas bien. Se marier maintenant, n'est-ce pas trop précipité? Depuis mon enfance, c'est toujours moi qui ai rejeté les autres. Personne n'a jamais osé me rejeter. Alors tu me trouves pauvre? Tu es vraiment là pour l'argent. Non. Nous sommes tous les deux des employés. Si tu es pauvre, je le suis encore plus. Alors tu me trouves laide? Non, tu es très beau. Li Meng-Fei, qu'est-ce que tu racontes? Sois un peu plus réservé, d'accord? Puisque c'est comme ça, je corresponds assez bien à tes critères de sélection. N'est-ce pas qu'on doit d'abord apprendre à se connaître? Laisse-moi me présenter d'abord. Je m'appelle Fu Yunxing, j'ai 25 ans. Je travaille au groupe Guangda. Et toi? Je m'appelle Li Meng-Fei. J'ai 21 ans et je suis une nouvelle employée du groupe Guangda. Bien, présentation terminée. Nous pouvons aller chercher notre certificat de mariage maintenant. Attends, Papy. J'ai une petite fille. Cette fois, je dois rentrer boire à ma santé. La prochaine étape, c'est de les presser de me donner bientôt un gros arrière-petit-fils. Comment suis-je arrivée ici si confusément? C'est ici. Vous deux, souriez. Rapprochez-vous un peu. Pourquoi restes-tu dans tes pensées? Souriez. Le premier jour au travail, je suis mariée.
Si mes parents le savaient, ils me tueraient. Je n'ose pas y penser. Je n'ose pas y penser. Ah, papy, Ha ha ha, mon petit-fils a enfin une fiancée. Je vais retourner au temple familial prier en espérant avoir bientôt un arrière-petit-fils. Ah, au fait, mon garçon soit bon avec ma promise. papy, c'est moi votre vrai petit-fils. Et alors? Le petit-fils est de la famille, mais ma promise l'est encore plus. Ah, au fait, je n'ai pas encore donné le cadeau. Il y a des centaines de millions sur cette carte. Papy, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ma promise, ça te regarde? Meng Fei, voici un cadeau que papy t'a préparé. Viens, prends-le. Papy, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Meng Fei, tu n'as même pas demandé combien il y avait dans cette carte. Si tu savais, tu le regretterais sûrement. Papy, nous sommes jeunes. Nous pouvons gagner de l'argent par nous-mêmes. Ainsi, quand nous dépenserons notre argent, nous serons plus sereins. Alors, papy, je ne peux pas accepter cet argent. De plus, peu importe combien il y a sur cette carte, je m'en fiche. Cette femme est intéressante. Je ne te force pas. Je vais garder cet argent pour vous pour l'instant. Papy est un peu fatigué. Je vais rentrer faire une sieste. Ha ha ha. Allez, salut! Bon. Puisque ton papy est parti, allons-y maintenant pendant que l'occasion est chaude et allons divorcer. Papy n'a pas hésité une seconde. Dès que j'ai dit pas d'argent, elle a demandé le divorce. Cette femme est vraiment là pour l'argent. Parle. Combien veux-tu? Non mais, je t'ai épousée pour t'aider à tromper ton papy. C'est pour ça que je me suis mariée avec toi. Tu crois vraiment que je suis ce genre de personne? Ignorerait-elle vraiment mon identité? Dans ce cas, nous ne divorcerons pas pour l'instant. Sur quelle base? Pourquoi donc? Je dois retrouver mon image de célibataire pour draguer des beaux gosses. Pouvoir t'unir à ce beau gosse qu'est c'était moi est déjà pas mal. Bref, on ne divorce pas aujourd'hui. Alors, quand est-ce qu'on divorce? Quand j'aurai le temps. Je suis très occupé. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Le mot de passe. As-tu déjà vu un couple qui ne s'ajoute pas mutuellement sur les contacts? Pourquoi es-tu si arrogant? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Meng Fei, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? C'est ton premier jour de travail. Tu vas être en temps. C'est foutu. Voici ton poste de travail. 3 mois d'essai. Bonne chance. Merci. Je suis épuisée. Je t'ai vu courir comme ça. Bois un peu d'eau. C'est gentil de ta part, Chuan. Hé, j'ai déjà bu de cette bouteille. Je plaisante. Ne t'inquiète pas. Cette demi-bouteille d'eau, c'était pour arroser les plantes. Chuan, cette blague n'est pas drôle du tout. Wow! Il y a tellement de beaux gars dans notre entreprise. Pas étonnant que beaucoup de filles veulent travailler dans notre entreprise. C'est tout simplement un festin visuel. Tu ne le savais pas. Notre PDG est super beau. Même moi, un homme, je dois m'incliner. As-tu une photo? Je veux la voir. Notre PDG est super mystérieux. Il y a déjà peu d'informations sur lui. Quant aux photos, il n'y en a pas du tout. Comment s'appelle-t-il? Je vais chercher sur Internet. Hé? Tu as encore l'esprit à chercher de beaux gosses ici? Ici, tu es en retard le premier jour de travail. Ne te dépêches-tu pas d'aller voir Monsieur Liu, le superviseur, pour expliquer? Notre superviseur a un très mauvais caractère. C'est foutu. J'avais oublié cette affaire de personnel. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais à petite Fei-Fei, le PDG n'est pas quelqu'un comme nous, petits employés, à qui on peut penser. Mieux vaut abandonner cette idée.
Oh là là, vieux Zhang, ne t'inquiète pas. Je vais absolument la virer. Avec notre relation, pourquoi être si formelle? Je considère Yuan Yuan comme ma propre fille. Je ne permettrai jamais à personne de lui faire du mal. Ah, d'accord. Meng Fei. Viens, assieds-toi. Ne sois pas timide. Meng Fei, comment es-tu entré dans l'entreprise? J'ai vu l'offre d'emploi en ligne et je suis venue postuler. Puis j'ai passé l'entretien et j'ai été embauchée. Oh, Alors, dans l'entreprise, as-tu des connaissances? Des amis ou de la famille? Oui, Qui? c'est Sichuan. Nous avons passé l'entretien le même jour, donc on est devenus bons amis. On peut dire qu'on est de bons amis. Tu m'as fait une peur bleue. Je pensais que tu avais des relations. Je vais te dire, Li Mengfei, aujourd'hui au travail, tu es arrivé avec 2 heures de retard. Tu crois que l'entreprise t'appartient? Pardon, superviseur. Écoutez mon explication. Quelle explication? Amasse tes affaires et dégage. J'ai signé un contrat de période d'essai. Je suis protégée par la loi. Pourquoi devrais-je partir juste parce que vous le dites, Vous n'êtes pas convaincu? À quoi bon ne pas être convaincu? Un grade de plus suffit à écraser les autres. Est-ce que j'ai encore besoin de vous l'apprendre? Je vais vous poursuivre au bureau du travail. Monsieur le directeur des ventes? Dites. Ah, oh oui, je comprends. Ah, reviens ici. Tu n'étais pas convaincu? Je vais te faire changer d'avis. Voici la coopération avec Dongyao International. Si tu gères ce gros contrat, tu resteras dans l'entreprise. Si tu n'y arrives pas, dégage. D'accord. Je vais vous prouver que vous avez tort. Ma petite, tu es encore trop jeune. Cette tâche, c'est toi qui vas la porter. Ce contrat avec Dongyao n'est-il toujours pas conclu? Cette affaire avec Dongyao n'est-elle toujours pas conclue? Leur président Feng, c'est juste un vieux soifard. Il ne reconnaît que l'alcool, pas les gens. Notre directeur des ventes a même eu une hémorragie gastrique. Mais l'affaire n'est toujours pas conclue. Ce projet est si crucial pour la transformation de l'entreprise. Il faut absolument le conclure. J'ai déjà demandé au département des ventes d'y affecter nos meilleurs employés pour poursuivre les négociations. On devrait avoir des avancées aujourd'hui. Laisse tomber. Je ne suis pas très rassuré. Je vais m'en occuper personnellement. Mais Monsieur Fu, vous venez de vous marier aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ne pas devoir être avec votre femme? C'est un mariage arrangé. Pour satisfaire mon grand-père. Pas de bavardage. Organisez ça rapidement. Je dois voir le président Feng ce soir. Bien. Je sais que vous êtes le PDG de Guangda Group, mais vous ne pouvez pas enfreindre mes règles. Buvez ces divers d'alcool et nous pourrons discuter de coopération. Monsieur Fu, votre ulcère n'est pas encore guéri. Vous ne devriez pas boire comme ça. Ce n'est rien. Tant que ce contrat peut être signé. Ça ne va pas. Mon estomac recommence à faire mal. Monsieur Fu, bien que vous soyez jeune et prometteur, votre capacité à boire, n'est vraiment pas terrible. C'est ça ou moi, Fang, qui me vante dans notre ville. Personne ne peut me surpasser en boisson, mais pas encore né. Assez, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Ne serait-il pas là pour négocier un partenariat? Il a l'air tellement souffrant. Nous sommes tous des travailleurs. Aidons-le un peu. Monsieur Fu, vous ne pouvez plus boire. Je vais boire à sa place.
J'étais en retard aujourd'hui. Je bois cette bouteille en guise de punition. Monsieur le Président Fang, après m'être auto-puni, je vous porte un toast avec cette bouteille. Candy to see us, y'all say. Impressionnant, impressionnant. Ah! Je n'ai pas assez bu aujourd'hui. Haha. Je t'aime beaucoup, ma jeune fille. Je n'ai pas de fille moi-même. Tu peux être ma fille. D'accord. Ta franchise, quand tu bois, me ressemble. Haha. Président Fang, quand allons-nous signer notre contrat? Ah, signons-le. Ma fille le demande. Bien sûr. Bien. Quelle capacité de boire. Ah, oui. Ah, c'est ça. C'est ton mari. Occupe-toi de lui. J'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais maintenant. Monsieur Fu, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Ah, attendez. Qu'en est-il de lui? Si confortable. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ma femme. Pourquoi ma femme est-elle si belle? Petite sœur. Je veux une petite sœur. N'avez-vous son forme de papillon? Tu es vraiment ma petite sœur. Tu es vraiment ma petite sœur. Ah, Petite sœur. quelle petite sœur. Comme je le pensais, c'est plus un homme est beau. Moins on peut te compter sur lui. Tu es marié à moi. Annie, tu penses donc côté, San. Habitable. Ces jeunes de nos jours, elles sont si passionnées, si inséparables. J'ai vraiment fait un péché pour mériter ça. Marié dans le brouillard, et maintenant je dois m'occuper de lui. Petite sœur. Fu Young-sing, où est exactement ta maison? Je dois te ramener chez toi. Ma maison. Ma maison est à... 200 par vomissement. Laisse tomber. Chauffeur, emmène-nous. L'hôtel le plus proche. D'accord. Ne pars pas. Ne pars pas. Au-delà de tout ça, ton visage est ce fait assez joli. Petite sœur. Petite sœur. Salaud. À ce stade, tu penses encore à ta petite sœur. Et moi, je t'ai ramené. C'est fini. L'effet de l'alcool monte.
Où sommes-nous? Shen, mon assistant. Shen? Ah! Alexandre, sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as encore le culot de demander? Si je ne t'avais pas ramené chez moi hier soir, tu aurais dormi dans la rue. Hier. Quoi? Sors. J'ai la tête qui me fait tellement mal. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai eu un trou noir. Attends. Alexandre, hier soir, il ne s'est rien passé entre nous, n'est-ce pas, bas? J'ai trop bu. Je ne me souviens de rien. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah, laisse tomber. Ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Hé, qu'est-ce que tu veux dire? Prendre tes responsabilités, pourquoi? Écoute-moi bien. Hier soir, il ne s'est rien passé entre nous. Même du tout. Si tu oses encore et raconter des bêtises dehors, fais attention, sinon Psy te déchire la bouche. D'accord. Je te le promets. Je ne dirai rien. Au fait, tu es aussi là pour discuter d'une collaboration? Alors cette collaboration ne se concrétise pas. Mais qu'allez-vous faire? Si ça ne marche pas, je pourrais perdre mon emploi. Les médicaments que mon grand-père prend habituellement, je ne pourrai plus payer ses frais médicaux. Ah, c'est si triste. Bien que ma famille ne soit pas riche, heureusement mes parents sont tous les deux en vie. Alors ce contrat, Akeo, est à toi. Bien que ce soit ma seule chance de rester, c'est au groupe Guangda. Je pense que tu en as plus besoin. Tu me le donnes vraiment? Bien sûr. Si je le perds, je peux s'en trouver un autre. Même si je restais cette fois, ma directrice ne m'apprécierait jamais. Et finirait par me virer. Ce n'est que ton premier jour de travail, et ils veulent pas déjà te virer? Bref, tu veux... Oh, c'est une blague. Ce n'est pas si grave. Je n'ai pas obtenu ce contrat. Va le signer. Tu m'as fait peur à mort. Oser me tromper comme ça? Je m'occuperai de toi plus tard. La personne en charge des ventes est licenciée-la. Fais-lui aussi goûter ce que c'est que d'abuser de son pouvoir. Li Mengfei, tu es vraiment tenace, n'est-ce pas? Venu jusqu'à l'hôtel pour nous acculer, moi et Yuan Yuan. Li Mengfei, Chen Jian et moi sommes maintenant en couple. Arrête de nous harceler tout le temps. Votre commande approche de la date limitée. Client, votre livre. Chen Jian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé chercher du travail? Mengfei, ce n'est pas moi. Je t'expliquerai plus tard. Hein? Ne me prends pas pour une idiote.
Qui est cette personne à l'intérieur? C'est moi. Oh, right. You probably don't know yet. Chen Jian et moi sommes ensemble depuis 6 mois maintenant. Et nous venons ici souvent. Li Mengfei, ne m'en veux pas non plus. Yuan Yuan est chef d'équipe chez Guangda. C'est toi qui manques d'ambition. Tu n'as rien accompli. Alors ne m'en veux pas. Pour ma propre progression. Chen Jian, tu es vraiment méprisable. Et j'ai même été avec toi. Comment oses-tu me frapper, mon amour? Toi, tais-toi. Je te préviens. Si tu oses encore, dire un mot du dépisté, je te frapperai aussi. Li Mengfei, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas faire. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas. Je t'aimerai toujours. Vous deux, vous êtes comme un crapaud qui se regarde dans un miroir. Ah, vous flattant trop. Vous deux, hommes et femmes regrettables, enfermez-vous, d'accord? Surtout pas infester le marché et nuire aux gens. Li Mengfei, tu vas le regretter. Le groupe Guangda, tu ne pourras pas y rester. Très bien, très bien. Ce ne sont que des broutilles. Ce n'est rien, ce n'est rien. Président Feng, cette signature ne pose aucun problème. Très bien. Je raccroche maintenant. Au revoir. J'ai entendu dire que Monsieur Dubois vous avait donné un os dur à ronger. Comment ça se passe? Le président Feng de Dongyao International? Oui? Alors Sophie, la chef du groupe 2, elle a essuyé plusieurs refus. Elle a failli se mettre à genoux et elle n'a toujours pas signé ce contrat. Que sais-tu? Quel président Feng? C'est mon parrain. Hier soir, nous avons même bu ensemble. Mon contrat est déjà signé. Laisse-moi voir. Oh, ce n'est même pas encore commencé que tu donnes ça? Ah, c'est que tu te vantes déjà. Ce président Feng ne vous connaît pas du tout et vous parlez de coopération. C'est vraiment risible. Chloé, tu viens juste d'entrer dans l'entreprise aujourd'hui et t'as décroché un projet? C'est incroyable. Un projet si important. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Cette habitude n'est pas bonne. Li Mengfei, quand j'étais avec toi avant, je ne me rendais pas compte que tu étais comme ça. En tant que personne, tu devrais être comme Sophie, honnête et diligente. Te conseiller est inutile. Tu aimes tellement faire semblant. De toute façon, M. Dubois a dit que si elle ne parvient pas à obtenir ce contrat, elle devra faire ses valises et dégager. Qui dit que je ne l'ai pas obtenu? De plus, je suis du groupe 1. Toi, chef du groupe 2, quel droit as-tu de me gérer? Vraiment, un chien qui chasse une souris, tu te mêles de tout. Tu prends juste un dossier au hasard pour nous tromper? Qui y croirait? Toi, tu ferais mieux de ne pas t'humilier, Ed. Honnêtement, retourne livrer des repas. Pendant les heures de travail, ne pas se travailler correctement et faire du bruit ici. Monsieur Dubois, vous arrivez à point nommé. Sophie dit qu'elle et le président Feng de Dongyao International ont signé un contrat. Maintenant, elle se prépare à vous remettre le contrat. Mademoiselle, vous êtes assez compétente. Portez-moi le contrat pour que je le voie. D'accord. Super. Il y a vraiment la signature du président Feng. C'est incroyable. Je vois. Le montant de la transaction est de 100 millions. Pourquoi? Elle n'est qu'à son premier jour de travail et elle a décroché un si gros contrat. Chloé, Lucas te soutiennent? C'est génial. C'est une affaire que tout notre service marketing n'a pas pu conclure. Sophie, tu es la chef du groupe 2, n'est-ce pas? N'as-tu pas failli te mettre à genoux pour supplier le président Feng de signer le contrat? Alors, arrête d'être si amère ici. Impossible. Elle n'a absolument pas cette capacité. Salut. Elle a vraiment une commission d'1 million? Wow, elle est riche maintenant. Li Mengfei. J'ai vu l'écriture du président.
Le contrat est faux. Faux, faux, c'est vraiment faux. C'est faux! Ceci. Comment est-ce que possible? C'est moi et le président Feng qui avons signé ce matin. Et c'est moi qui l'ai personnellement vu signer. J'appellerai pour clarifier tout de suite. Asmalaji, et tu ne l'admettras pas, tu es une menteuse invétérée. Notre groupe, Gwangda, n'a pas besoin d'employés comme toi. Tu es viré. Fais tes affaires et dégage. J'admets ce que j'ai fait. Ce que je n'ai pas fait. Pourquoi devrais-je l'admettre? De plus, vous n'avez même pas enquêté correctement, alors pourquoi me chassez-vous? Exactement, Monsieur Dubois. Chloé ne pourrait jamais faire une chose pareille. Toi, un simple employé, ose me dire comment faire mon travail. Démissionner avec elle. Toi? Vous voulez juste me virer, n'est-ce pas, Tébé? Je pars. Et cette affaire n'a rien à voir avec Lucas. Sophie, elle porte vraiment bien son nom. Elle passe ses journées à rêver. C'est hilarant. Ridicule? Vous vous êtes terriblement ridiculisé? Voyons quelle entreprise osera encore l'embaucher à l'avenir, cette espèce de menteuse. Viens dans mon bureau avec moi. Les autres, retournez au travail. Super. Vouloir travailler correctement est vraiment difficile. Chloé. Chloé. Chloé, Luca croit en toi. N'écoute pas les mensonges. De Monsieur Dubois, j'estime qu'il veut juste détourner ta commission, c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Lucas, merci de croire en moi. Mais nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Pourquoi crois-tu autant que je ne mens pas? Chloé. Te souviens-tu de notre premier jour d'entretien? Mon CV a été perdu par inadvertance. C'est toi qui m'as contacté. Donc, une personne aussi gentille que toi, je suis sûr que tu ne ferais pas quelque chose de faux. Quel dommage. Ce monde a besoin de connexions et de relations. Mais je ne connais même pas une personne de haut rang du groupe Gwangda. Comment puis-je les approcher? Naturellement, je ne peux pas. Super. Madame est assez populaire, n'est-ce pas? Ce jeune homme est assez beau aussi. Mais pas autant que vous, Monsieur Lambert. Super. As-tu été trop inactif récemment? Devrais-je t'envoyer en Afrique pour des études avancées? J'ai eu tort, Monsieur Lambert. Sophie, c'est pour l'amour de votre père que je vous ai donné ce dossier de Li Mengfei. Devant le PDG, vous devez bien vous montrer. Ne me décevez pas. Monsieur Dubois, vous êtes comme un vrai oncle pour moi. Quand j'aurai réussi, je n'oublierai jamais votre soutien. Sophie, ta bouche est toujours aussi douce. Le PDG porte une attention particulière à ce projet de coopération avec Dongyao International. Quand il viendra, rapportez-le simplement bien. Ah. D'accord. Wow! Avant, Monsieur Lambert était si mystérieux, je pensais que c'était un gros type peu attrayant. Mais finalement, c'est un super beau gosse invincible. Si je pouvais m'attacher à Monsieur Lambert, ce serait le paradis. Monsieur Lambert, ces deux-là sont des employés de notre département des ventes. Ils ont une chose importante à vous rapporter. Parlez. Monsieur Lambert, j'avais initialement prévu de vous remettre ce contrat pour Dongyao International au directeur du service des ventes. Mais le directeur du service des ventes a démissionné ce matin. J'ai donc dû vous le remettre directement. Faites virer le responsable du service des ventes, qu'il ressente aussi ce que c'est que l'abus de pouvoir. Très bien. Que voulez-vous comme récompense? Je suis quelqu'un qui sait récompenser et punir. Je souhaite intégrer le bureau du président. Tant que je peux être proche de Monsieur Lambert, je ne crois pas que je ne puisse pas le conquérir. Pas de problème. Cependant, je veux encore confirmer.
Êtes-vous sûr que ce contrat est celui que vous avez négocié? Non, je ne suis pas d'accord. Lucas, je n'arrive pas à croire que dans ce groupe Gwangda, personne ne nous rendra justice. Oui, Chloé, je te soutiens. Pourquoi n'irions-nous pas voir le président pour qu'il rende justice? Mais il est le président. Nous ne l'avons jamais rencontré. Un président comme lui peut-il résoudre nos petits problèmes? J'ai entendu dire que, ce matin, le directeur commercial a été licencié. La raison était l'abus de pouvoir. Il semblerait que notre président soit quelqu'un de raisonnable. Bien, puisque c'est le cas, nous devons absolument obtenir justice. Êtes-vous à ce que ce contrat est celui que vous avez négocié? Les conséquences de me mentir. Y avez-vous bien réfléchi? Cette affaire, seul Liu Shengli et ce vieil homme le savent avec Clyde. Monsieur Lambert ne saura jamais la vérité. Ce contrat de Monsieur Lambert, c'est moi qui l'ai signé. Monsieur Liu peut en témoigner? Oui, c'est exact. C'est vrai. Facile de dire de belles paroles. Avez-vous d'autres preuves? Tant pis, je me lance. Je peux jurer que ce contrat est le mien. Votre serment sonne comme une plaisanterie. Et si vous nous mentez? Ce contrat n'est pas le mien. Si je mens, je serai écrasé par une voiture en sortant, mourrai en tombant d'un immeuble et ne pourrai plus jamais travailler dans ce secteur. De toute façon, je ne mourrai pas si je mens, sinon que ce monde soit rempli de bonnes personnes. Cette jeune fille est vraiment audacieuse. Elle réussira certainement à l'avenir. Bien, puisque c'est ainsi, je vous récompenserai certainement bien. Et ce, devant tout le personnel de vente de l'entreprise, pour qu'ils puissent bien apprendre de vous. Le président Martin a une règle pour les négociations. Il faut boire 10 verres pour pouvoir s'asseoir à la table des discussions. Sophie Martin, à vous. Monsieur le Président, vous ne me faites toujours pas confiance? Je ne vous manque pas de confiance, mais le groupe Éclat a toujours mis l'accent sur les résultats. Puisque vous voulez être promu directement à la direction, vous devez prouver vos compétences aux autres. C'est ainsi que vous gagnerez leur respect. Monsieur le Président a tout à fait raison. Le personnel de la direction commence avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. C'est votre meilleure chance de grimper les échelons rapidement. Vous devez absolument la saisir. La dernière fois, j'ai vomi après seulement 3 verres. Mais si je peux être promu directement à la direction, je ferai n'importe quoi. Tant pis, je me lance. C'est fini, tout est fini. Pourquoi ai-je fait des promesses insensées tout à l'heure? Cela va sûrement me coûter cher. C'est vraiment ridicule. Vous avez vomi après 3 verres, et c'est avec un tel état que vous vouliez négocier avec le président Martin? Je peux encore boire. L'accord avec Rayon International n'a-t-il pas été conclu par Léa Leroy? Elle s'attribuait donc le mérite d'autrui. Mon Dieu, c'est vraiment dégoûtant. Vous taisez-vous tous. Bonjour, Monsieur Lambert. Je suis Chloé Durand du premier groupe des ventes. Ah, ce n'est pas ça. Ne t'inquiète pas. Chloé, Monsieur Lambert ne va pas te manger. Détends-toi. Non, j'ai toujours peur. Oh, le spectacle commence. Notre cher Monsieur Lambert est en train de réprimander Sophie Petit au service marketing. Allez vite, vite! Sinon, nous allons rater le spectacle. Je vais vous dire. Combien de contrats j'ai négociés, combien de bénéfices j'ai rapportés à l'entreprise, combien de larmes et de sang j'ai versé, vous ne le savez pas. Aujourd'hui, mon état n'était pas optimal. D'habitude, je tiens bien l'alcool. Le contrat avec Dong Yao, je l'ai obtenu en buvant jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Vous dites n'importe quoi. Ce contrat avec Dong Yao a clairement été négocié par Chloé Durand. Monsieur Chen, informez toute l'industrie et faites immédiatement bannir Sophie Petit. Votre serment doit être tenu. Non, Monsieur Lambert, écoutez mon explication. Sophie! Hausser au surpire le mérite. Et dire que je te faisais tant confiance. Monsieur Leclerc, pourquoi me frappez-vous? Je déteste les gens comme toi. Dégagez et immédiatement. Espèce de vieil homme. C'est vous qui m'avez dit de prétendre au mérite. Et maintenant, vous voulez me rejeter la faute? Vous êtes vraiment sans honte? Toi. Laura, si tu oses encore raconter des bêtises, je t'arrache la langue.
Oh, monsieur Dubois, ne la croyez surtout pas. J'ai été consciencieux pendant toutes ces années à l'entreprise, toujours très appliqué. Vous en êtes témoin. Consciencieux? Vous avez confié un projet aussi important que Donggao International à un employé qui n'est là que depuis 1 jour. N'est-ce pas mettre le nouvel employé dans une situation difficile? Moi. Je voulais juste donner une chance aux jeunes. C'est ridicule. Tu allais virer cette femme et tu dis encore que tu donnes une chance aux gens. Quelle impudence! Ça va mal se passer. Monsieur Dubois déteste que l'on abuse de son pouvoir. Petite mignonne, si ce n'était pas pour ton père, je me ficherais bien de toi. Mon Dieu, c'est tellement excitant de voir ces combats. Vraiment, n'importe qui est recruté dans cette entreprise. Stéphane, virez-les tous les deux. De plus, réglez aussi le népotisme de Laura au sein de l'entreprise. Oui, monsieur Dubois. Paul regarde le visage défiguré par les pleurs de Laura. Elle a dû se faire sévèrement gronder. C'est trop génial. Exactement. Notre monsieur Dubois est vraiment beau gosse. Paul, viens. Je veux voir à quoi ressemble notre PDG. Et je dois le remercier en personne. Cette silhouette est si familière. C'est-il... C'est fini, c'est fini. Si Monsieur Fu voyait sa femme avec un autre homme, il va sûrement péter un plomb. Non, il ne doit pas voir ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Monsieur Fu, le directeur Liu vous cherche urgemment. C'est une urgence absolue. S'il y a une urgence, dites-le simplement. Le président est occupé en ce moment. Vous ne pouvez pas le déranger. Tu dis, entre la camarade d'enfance et la nouvelle venue, laquelle choisir? C'est vraiment difficile. Monsieur Fu, comment ça va avec votre femme? Vous aussi hier soir? Tu es toute la journée. Ne sois pas si curieux, d'accord? Monsieur Fu, vous êtes déjà marié. Si une jeune fille apparaît soudainement à ce moment, ne sera-ce pas un grand drame? Nous ne faisons que simuler un mariage. Nous finirons par divorcer tôt ou tard. Non, monsieur Fu. Et si vous ne trouvez jamais la jeune fille, ne finirez-vous pas par mourir seul? Si tu continues tes bavardages, crois-tu que je vais t'envoyer en Afrique? Crois-tu que je vais t'envoyer en Afrique? Non, non, non. J'ai eu tort. Tu t'intéresses tellement à Li Mengfei. Ne serait-ce pas que tu es amoureux d'elle? Si je l'aime, puis-je la poursuivre? Poursuis-la donc. Qu'est-ce que ça peut me faire? Monsieur Fu, parlons de choses sérieuses. La commission de Li Mengfei sera versée comme d'habitude. Elle a conclu un si gros contrat cette fois, elle mérite une récompense. Fais comme tu juges bon. Elle vient juste de commencer, directrice des ventes. C'est impossible. Les gens parleraient. Alors, promouvons-la chef d'équipe. Bien. Je vais m'en occuper. Alors là, je la poursuis vraiment. Ne le regrette pas. Sors. Pourquoi suis-je si agité? Ma chérie, j'ai entendu dire que tu avais été promue. Je me suis précipité ici juste après avoir terminé avec un client. C'est génial. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été promue, pourquoi pleures-tu? Ce soir, ton mari t'emmènera fêter ça. Promue, elle n'a même pas pu garder son poste. Elle? Parce qu'elle s'est approprié le mérite de Li Mengfei, maintenant M. Fu l'a directement licenciée. Et en plus, elle est blacklistée dans toute l'industrie. Yuan, est-ce que ce qu'elles disent est vrai? Vous, les girouettes, je suis si compétente que peu importe où j'irai, je réussirai. À ce moment-là, vous regretterez de m'avoir envoyé. Mon amour, dépêche-toi de faire tes affaires et nous partirons ensemble. Cette entreprise minable ne vaut plus la peine d'être restée. Attends. J'ai encore un projet à terminer. Je ne peux pas partir encore. Chen Jen, tu es un salaud? As-tu oublié au début comment tu es entré chez Guangda? Et maintenant, tu oses ne pas m'écouter? Comment pourrait-il t'écouter? Tu crois qu'il était avec toi? Ce salaud de Chen Jian ne veut-il pas juste s'accrocher à quelqu'un de puissant? Maintenant que tu n'as ni pouvoir ni influence, il ne va pas t'écouter naturellement. C'est juste la loi du vainqueur. Li Mengfei, ne sois pas trop fier. Un jour, tu auras le même sort. Xiaofei n'aura pas ce jour. Elle ne va pas être accusée à tort. Mengfei, tu es vraiment incroyable.
Cette fois, non seulement tu as résolu l'urgence de l'entreprise, mais tu as aussi conclu une grosse commande. Tu as gagné 1 million en commission. 1 million. C'est trop incroyable. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Monsieur Fu a dit que cette fois, Meng Fei sera promu chef d'équipe des ventes pour notre équipe 2. Je crois que sous la direction de Meng Fei, l'équipe 2 ira de mieux en mieux. Félicitations, Meng Fei. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Vous êtes notre nouveau chef de groupe. Bienvenue! Félicitations. J'espère que nous travaillerons tous ensemble pour que notre équipe 2 devienne de mieux en mieux. Quand les commissions seront versées, je vous invite tous. Vous devrez venir. C'est super. Merci, Meng Fei. Vous êtes vraiment des girouettes. Vous allez là où ça vous arrange. Un jour, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Vous allez voir? Non seulement vous êtes belle, mais aussi très compétente. Celui qui vous épousera sera vraiment heureux. Oui, Meng Fei, êtes-vous toujours célibataire? Hé, vous tous, au lieu de penser à bien travailler et à conclure des ventes, vous parlez de ragots. Travaillez vite. En fait, je t'aime vraiment. C'est Zhang Yuanyuan qui m'a séduit. Dans mon cœur, je t'aime toujours. Comment oses-tu dire ça? Tu as vraiment une épaisse couche de peau. Elle pourrait servir de mur. Meng Fei, j'ai rompu avec Zhang Yuanyuan. Et si on recommençait? Il semble que ma dernière gifle ne t'ait pas réveillée. Sinon, je t'en donnerai une autre. Et puis, les gens comme toi ne peuvent pas apparaître dans mon équipe. Maintenant, fais tes affaires et dégage immédiatement. Meng Fei. Un bon chien ne se met pas en travers du chemin. Si tu oses encore importuner Meng Fei, fais attention, je vais te frapper. Chloé, ton humeur n'est pas bonne. Les promotions et la richesse ne pourront pas compenser ton cœur blessé. Lucas ne te moque pas de moi. Pour ce salaud, j'ai eu le cœur brisé pour lui. J'ai perdu la tête. Soyons honnêtes. Quand je les ai surpris, lui et Alice, devant la porte de la chambre, j'avais déjà perdu tout espoir en lui. Pour moi, il n'était plus qu'un déchet. Cependant, qu'est-ce que cela signifie? Je suis juste un peu heureuse et un peu excitée. Tout est enfin réglé. Mais soyons honnêtes, je suis assez reconnaissante envers M. Fu. Heureusement qu'il avait clarifié la situation à l'époque. Dès que j'aurai l'occasion, je le remercierai personnellement. Cessons de parler de ça. J'ai quelque chose à te demander. Lucas, pourquoi être si poli avec moi? Tu pourrais faire attention aux gens autour de toi? Les crapauds à 3 pattes sont difficiles à trouver, mais les hommes à 2 jambes, il y en a plein. Que dirais-tu de moi? Lucas, tu le penses vraiment? Chloé, je suis sérieux. Je t'aime beaucoup. Même si je ne suis qu'un petit employé maintenant, je vais travailler dur pour m'améliorer. Non. Comment puis-je refuser? Dire que je suis mariée. Mais comment se fait-il que je me sois mariée soudainement? Personne ne me croirait si je le disais. Lucas? Pourrions-nous essayer d'abord? Si ça ne convient pas, nous pourrons nous séparer pacifiquement. Ne t'inquiète pas, je promets de ne pas insister. Non, ce que je veux dire... Attends, ne réponds pas trop vite. Prends ton temps pour y réfléchir. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Envoie-moi l'adresse de ton appartement. Ton père et moi allons venir. Quoi? Ah, Jean. Ces dernières années ont été vraiment difficiles pour notre fille. Les gens disent qu'il faut bien élever ses filles. Mais nous avons envoyé notre fille à la campagne pendant toutes ces années. Je ne voulais pas non plus. Comment pourrais-je ne pas avoir pitié de notre fille? Mais regarde, la fille du président Chen s'est fait escroquer de plusieurs centaines de milliers d'euros par ce beau parleur.
est le fils de Lao Mong. Il traîne dans les boîtes de nuit tous les jours. Tu vois, si notre fille était comme eux, ce ne serait plus une question de pitié. Ce serait plutôt un vrai casse-tête. Notre fille est vraiment raisonnable. Elle ne nous a jamais donné de soucis pendant toutes ces années. Quand elle était à l'université, elle a eu des bourses toute l'année. Tu penses, devrions-nous lui dire notre véritable situation familiale? Non, ce n'est pas encore le moment. Notre fille vient de commencer sa vie professionnelle. Elle devrait expérimenter les coups durs de la vie. D'ailleurs, n'a-t-elle pas encore de petite amie? Mais qu'importe. Personne ne pourra m'arrêter cette fois. C'est très important si notre fille révélait son identité. Que se passerait-il si ces hommes venaient seulement pour l'argent de notre fille? Que ferions-nous? L'argent n'est pas le principal problème. Et si notre fille était blessée, qu'arriverait-il alors? Oh là là. Très bien. Nous allons faire comme tu dis pour l'instant. Quand elle se mariera, nous lui dirons notre vraie identité. Monsieur, madame, nous arriverons bientôt à l'appartement de mademoiselle. Petit Meng, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de me faire chanter. De nos jours, il y a vraiment de tout. Va t'en occuper. Bien reçu. Pourquoi ressemble-t-il autant à mes parents? J'ai dû me tromper. Oh non. C'est notre fille. Oh. Ma petite demoiselle, allez-vous bien? Je vais bien. Bonjour, Monsieur Lee. Papa? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, tu ne t'es pas blessée, n'est-ce pas? Allez-vous bien? Je vais bien. Viens vite rencontrer Monsieur Lee. Meng Fei, ton oncle Lee nous a beaucoup aidés. Il est un grand entrepreneur de Linjiang. Bonjour, Monsieur Lee. Monsieur Lee, ces gardes du corps sont tous les tiens? C'est super cool. Bon, tout va bien maintenant. Vous pouvez partir. Rentrez. Merci de nous avoir ramenés chez nous, Madame et moi. Nous allons y aller alors. Au revoir, Uncle Lee. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe réellement? Ta mère et moi, nous sommes femmes de ménage chez Monsieur Lee. C'était sur le chemin, il nous a donc ramenés. Alors, si je comprenais bien, Monsieur Lee, c'est quelqu'un de très gentil. Oui, les gens en ville, il y a beaucoup de bonnes personnes. Ma fille, tu es réveillée. Tiens, ce bouillon de poulet, bois-le pendant qu'il est chaud. C'est tellement savoureux. Ça sent si bon! Maman, ta présence à mes côtés me rend si heureuse. Ma fille, tu travailles si dur dehors. Et chaque jour, tu ne manges que ça. Ce n'est pas possible. Viens, ma fille, prends ceci. Achète-toi de beaux vêtements et achète-toi de bonnes choses à manger. Maman, j'ai grandi maintenant, je peux gagner mon propre argent. Et puis, toi et papa êtes déjà si âgés à travailler comme ça. Ce n'est pas facile. Je ne peux pas accepter cet argent. Ma chérie, pourquoi es-tu si têtue? Prends-le, s'il te plaît. D'accord. Ma fille, la dernière fois, tu nous as parlé de ton petit ami. Comment ça va? Ce salaud, j'ai rompu avec lui il y a longtemps. Tu n'as pas de petit ami maintenant? J'avais un secret que je voulais te dire quand tu te marierais. Il semble qu'il faudra attendre. Quel secret? J'ai oublié de vous dire à toi et papa. En fait, je suis déjà mariée. Quoi? Tu t'es mariée? Quoi? Non? Quand es-tu mariée? Ma fille, une chose aussi importante. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Alors, cher papa, aide-maman. C'est secret? Peux-tu me le dire maintenant? Attends. Amène d'abord ton mari pour que nous puissions le rencontrer. Ce n'est pas normal de se marier sans le dire aux parents. Pas de problème. Mais nous sommes mariés pour de faux. Voudrait-il venir rencontrer mes parents? Mais je suis tellement curieuse de ce secret. Le département des ventes a déjà émis la nomination de Lee Meng-Fei. Je sais. Réserve-moi un billet pour la Nouvelle-Zélande. Je dois partir en voyage d'affaires. Alors, je ferai mes valises aussi pour venir avec toi.
Pas la peine. Reste à l'entreprise et concentre-toi sur ton travail. D'accord. Tu ne penses qu'à t'amuser. Pourquoi n'emmènes-tu pas ta femme? Je vais vous réserver une suite de luxe pour couple. Pour une lune de miel. À quoi tu penses? On s'est marié sans raison apparente. Dans notre situation actuelle, je ne peux même pas expliquer ce qui se passe. Allô? Fu Yunxing? Li Mengfei? Se pourrait-il qu'elle sache que je l'ai aidée? Peux-tu me rendre un service? Mes parents sont appris que je me suis mariée et ils veulent te rencontrer. Rencontrer mes parents? Tu n'as pas cette obligation, mais Tu sais que je n'ai pas cette obligation. Alors pourquoi as-tu appelé pour venir? mes parents connaissent un secret. Ils ont dit que seulement en te voyant, ils me le diraient. Suis-je ton secrétaire? Disponible sur appel? Quelle attitude. Je t'ai aidé à te marier. Et tu as une attitude si désagréable. Si tu ne veux pas, tant pis. Excusez-moi. Vous pourrez m'envoyer l'adresse directement sur ce WeChat. Ai-je été trop indulgent avec toi récemment? Ne peux-tu pas comprendre? Dans son cœur, je ne suis qu'un outil pour gérer ses parents. Mais elle est après tout madame. Puisque je suis un outil, peu importe qui y va. Pourquoi n'irais-je pas? Ça ne vous compliquera pas la tâche, Monsieur Fu. Tu n'as pas le droit d'y aller. Monsieur Fu, je peux voir que vous avez des sentiments pour madame. Alors pourquoi ne pas faire face à votre véritable cœur? Véritable cœur? Je ne la connais même pas. Comment pourrais-je l'aimer? Monsieur Fu, vous êtes en colère? Vous vous souciez. Le point où vous vous énervez et vous souciez, c'est qu'elle ne vous considère pas comme son mari. Est-ce bien cela? Alors j'y vais. Pas besoin de me réserver le billet pour la Nouvelle-Zélande. J'irai dans quelques jours. Une vieille patte de dindon, têtue. Je me demande combien de temps tu tiendras. Cependant, Monsieur Fu est de nouveau profondément amoureux d'une petite sœur. Et maintenant, il y a Madame. C'est un peu compliqué. Monsieur Fu, que pensez-vous de cet ensemble? C'est trop luxueux. Changez pour quelque chose de plus sobre. Mais quand vous portez celui-ci, vous êtes vraiment magnifique. Apportez-en quelques autres. Entendu, Monsieur Fu. Voyons à quel point vous y accordez de l'importance. Ce doit être une soirée très importante aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est assez important. Il ne viendra peut-être pas. Peut-être qu'il n'a aucune obligation de m'aider. Vraiment magnifique. Tu es vraiment venu. J'ai toujours tenu parole. Comment as-tu pu penser que je ne viendrais pas? Non. Pour bien me préparer, j'ai pris un peu de temps. Très élégant. Allons-y. Petite Chen, sais-tu quel plat Fifi préfère manger? Comment saurais-je ce qu'elle aime manger? Laisse tomber, je vais deviner. Ragoût de porc sauté à l'ail et au piment. D'accord, je suis ton idée. Maman, je vais t'aider. Maman, papa, nous sommes rentrés. Chen Jian, comment se fait-il que tu sois ici? Fifi, qui est cette personne? Ceci? Fifi. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu avoir deux petits amis? Explique-toi. Maman, papa, c'est mon ex-petite amie. Chen Jian, t'es vraiment méprisable. Ça correspond bien à ton nom. Tu as encore le front de te montrer devant moi? Ton impudence pourrait presque réparer la grande muraille. Qui es-tu? Pourquoi cherches-tu à détruire la relation entre Fifi et moi? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes déjà mariés.
Je suis le mari légal de Fifi. Vous êtes marié? Bien sûr. Mon mari est si merveilleux. 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois mieux. J'ai trouvé quelqu'un de bien, donc bien sûr, j'ai épousé. Alors, je suis toujours là à t'attendre. Qu'est-ce que tu en vaut la peine? Laisse tomber, Fifi. Tu n'es pas très calme aujourd'hui. Je reviendrai te voir une autre fois. Oh, c'est la faute de maman. Dès qu'elle est entrée en appelant maman, j'ai cru que... À notre époque, il y a toutes sortes de créatures étranges. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir de lui-même pour devenir gendre. Il a vraiment un problème. En fait, c'est ma faute à tous les deux. Je n'ai pas rendu visite à l'avance. C'est normal que vous soyez en colère. Mais Fifi, est-ce que tu n'as pas montré notre certificat de mariage à tes parents? Oui, j'ai aussi ma part de responsabilité. C'est ma faute. Regardez comme notre gendre est bien. Non seulement il est beau, mais il pense aussi à tout avec tant de prévenance. Fifi, cette habitude de perdre les choses, tu dois la corriger. Apprendre de lui. Sois un peu plus attentive. Les enfants ont grandi. Ils sont déjà mariés. Quelqu'un s'occupe d'elle maintenant. Tu devrais moins t'en inquiéter. Tu as entendu? Notre mère dit que je vais m'occuper de toi désormais. Pourquoi restes-tu là à traîner? Allons cuisiner rapidement. Petit fût, ce sont des plats de maison. Ne les dédaigne pas. Ceci est un cadeau que j'ai préparé pour mes parents. J'espère qu'il vous plaira. Oh, tu n'avais pas besoin de venir. Pourquoi apporter un cadeau? Exactement. Ce collier en gemmes coûte au minimum 200 000 €. Et cette montre, 300 000 €. Ce gendre est si généreux avec nous. Vraiment très généreux. Le plus important, c'est qu'il est beau et posé. Es-tu satisfait? Naturellement que je suis satisfait. Ceci est pour mon gendre. Si tu veux en manger, sers-toi toi-même. Merci, maman. Très bien. Avec un bon gendre, on en oublierait presque sa propre fille. Ma fille, avant, papa ne te laissait pas boire parce que tu étais trop jeune. Maintenant que vous êtes mariés, tes parents sont rassurés. Tes parents n'ont pas d'autres exigences. Ils souhaitent juste que vous soyez tous les deux en paix et heureux. Petit fût, si Fifi fait quoi que ce soit qui ne convient pas, s'il vous plaît, soyez indulgents. Venez. Viens, ma fille, papa va te servir à manger. Depuis que la famille a traversé des épreuves, il m'est difficile de ressentir à nouveau cette chaleur et cette atmosphère familiale détendue. Ce sentiment est vraiment agréable. Haha, mange plus. Plus je la regarde, plus elle ressemble à une petite sœur. Mais une telle coïncidence est-elle vraiment possible? Que fais-tu? Tu es bien repu. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait tellement mal. Au fait, tu as acheté à mes parents ces cadeaux. Ils étaient chers, n'est-ce pas? Combien? Je te les rembourserai. Penses-tu que je me soucie de cet argent? Pourquoi es-tu si en colère? De plus, pourquoi n'es-tu pas encore content? Soupir. C'est inexplicable. Chen-kun, notre pendentif en jade ancestral, sera transmis. Ne trouves-tu pas qu'il ressemble beaucoup à cette personne? Tu veux dire celui qui avait une inimitié mortelle avec notre famille, Fujian? On peut voir qu'il a des sentiments pour Fei Fei. Son regard ne trompe pas. Mais s'il est vraiment le fils de Fujian, ce serait vraiment dommage.
Quelle destinée cruelle. Destinée cruelle. On peut voir qu'il a des sentiments pour Fei Fei. Son regard ne trompe pas. Mais s'il est vraiment le fils de Fujian, ce serait vraiment dommage. Comment ses parents ont-ils pu connaître un tel scélérat? Mon brave petit-fils, les autres se marient joyeusement. Pourquoi n'es-tu pas heureux? Grand-père? À propos de Manon? Mais cachais-tu quelque chose? Ce gamin nommé Shen a des connexions partout. Tu ne lui as pas demandé de t'aider à enquêter? J'ai enquêté. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part. Manon a grandi à la campagne. Ses parents travaillent dans une ville côtière. Mais pour savoir où se trouvent exactement ses parents, je n'arrive pas à les trouver. J'ai rencontré ses parents. Bien qu'ils soient habillés très simplement, mais leur comportement ne ressemblait pas à celui de fermiers. Ah, eh bien, ne parlons plus de ça pour l'instant. Parlez-moi, comment vous entendez-vous avec votre petite-fille adoptive ces derniers jours? Comment vous sentez-vous? Juste la normale. Puisque nous avons obtenu le certificat de mariage, qu'est-ce que c'est que ça peut être d'autre? Contentons-nous de faire avec pour l'instant. Ce n'est pas moi le principal, c'est elle. Elle pense toujours que notre mariage est faux. Elle menace de divorcer à tout moment. Divorcer. Pouvez-vous vous résoudre à le faire? Qu'est-ce qu'il y aurait à supporter? Il n'y a aucune base émotionnelle de toute façon. Si ce n'était pas par peur de vous mettre en colère, je divorcerai d'avec elle demain. Alors, divorcez demain. Grand-père ne vous forcera pas. Demain, j'ai des affaires à régler. À l'entreprise. Vous êtes têtu, vraiment. Vous avez clairement des sentiments pour Manon, cette fille. Un spectateur voit le jeu le mieux. Vous voulez dire que je l'aime? Alors, vous devez vous poser la question à vous-même. Je connais votre caractère. Si vous n'avez aucun sentiment pour quelqu'un, alors peu importe combien grand-père vous force, vous n'accepterez pas. Comment pourriez-vous? Vous remariez? Vous dites que j'ai depuis longtemps. En fait, votre mariage n'était pas un accident. C'est grand-père qui a tout arrangé et planifié. En fait, Manon, elle... Allô? Yunxing, je suis de retour au pays. La promesse que la famille Fu a faite à l'époque tient toujours, n'est-ce pas? C'est la demoiselle de la famille He. N'est-ce pas? Quand tu auras réglé cette affaire avec elle, grand-père te reparlera de Li Mengfei. Oh, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Je dois d'abord prévenir Monsieur Fournier. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Laisse-moi passer, je vais entrer. Pardon, Monsieur Fournier, cette demoiselle a insisté pour entrer. Je n'ai pas pu l'arrêter. Les employés de ce groupe Lumière, mais c'est incroyable. N'importe quel idiote peut entrer. Et celle-ci n'a même pas compris la relation que j'ai avec Monsieur Fournier. Comment ose-t-elle m'arrêter? Vous n'avez plus rien à faire ici. Allez travailler. D'accord, Monsieur Fournier. Mademoiselle Ophélie, ne trouves-tu pas que tu en fais un peu trop? Quand est-ce que les employés de mon groupe Lumière sont devenus tes affaires? Très bien, très bien. Je ne m'occuperai pas de ces gens de basse extraction sociale. Ce n'est pas nécessaire. Et pas la peine. Mais notre affaire à nous deux, j'ai bien le droit de m'en occuper, n'est-ce pas? Arrête tes bêtises et viens-en au fait. Ne soyons pas si distants, après tout. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans, on pourrait même dire que nous sommes des amis d'enfance. Tu me brises le cœur avec ça. Tu es parti à l'étranger pendant 5 ans, il est normal que je sois distante avec toi. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps. Pourquoi je suis revenue? Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Je suis venue pour t'épouser. Le mariage. Il y a une dizaine d'années, mon père a été piégé et emprisonné. La famille Fu a fait faillite du jour au lendemain. C'est mon père qui vous a donné une somme d'argent pour vous sauver. À l'époque, nous avions signé le contrat de mariage entre nos deux familles. Vous êtes revenu de loin juste pour m'épouser, n'est-ce pas? De toute façon,
on peut se considérer comme des amis d'enfance et insouciants. Et puis, je suis belle comme un cœur. Donc tu ne perds rien au change. Mais je suis déjà marié. Ma relation avec ma femme est très stable. Et pour l'instant, je n'ai pas l'intention de divorcer. Lucas, comment oses-tu trahir ta parole et ne pas tenir ta promesse? Mademoiselle Hay, comment as-tu l'audace de dire une chose pareille? Tu as dépensé des dizaines de millions pour tes études à l'étranger. Ton père, ce vieux joueur invétéré, a contracté une dette de 100 millions à l'extérieur. C'est moi qui l'ai aidé à rembourser. Vous dites que j'ai trahi ma parole. C'est risible. Puisque c'est comme ça, alors on ne se mariera pas. Je vous souhaite une longue et heureuse vie. Mais vous devez me dédommager. J'ai entendu dire que votre département des ventes cherche un directeur. Que diriez-vous si je prenais ce poste? Cette demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Quand Manon était à l'université, elle faisait des petits boulots tous les jours et travaillait partout pour gagner sa vie. Comment pourrait-elle épouser Monsieur Fu? Lucas, tu préfères épouser une campagnarde plutôt que moi. On va voir. Bien, si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Si tu penses que je ne fais pas du bon travail, tu pourras me renvoyer quand tu veux. Chef d'équipe, bonjour. Pas besoin d'être si formel, tout le monde. Soyez naturel. Continuez votre travail. Ne faites pas attention à moi. Bonjour, chef d'équipe. Frère Chuan, n'étiez-vous pas en rendez-vous d'affaires aujourd'hui? J'ai fait des heures supplémentaires hier soir et j'ai conclu l'affaire, juste pour pouvoir vous voir ce matin. Hey! Pourquoi êtes-vous toujours si distante avec moi? Ne m'appelez plus frère Chuan, ça me fait paraître si vieux. Vous pouvez m'appeler Xiao Chuan ou Chuan. L'un ou l'autre convient. Frère Chuan, j'ai quelque chose à vous avouer. Je sais, c'est à propos de votre ex-petite amie. Ce n'est pas grave, je sais tout. Non. C'est... Bonjour, directrice. Je suis Li Mengfei, chef d'équipe de la 2e équipe du département des ventes. Li Mengfei, c'est bien ça. J'ai entendu parler de vous. La coopération avec Dongyao International, c'est vous qui l'avez conclue, n'est-ce pas? Très bien. Je vous offre un verre ce soir. Merci pour votre généreuse offre, directrice. Mais, en tant que membre du groupe Guangda, c'est ce que je dois faire. C'est trop gentil de votre part de proposer un verre. Si c'était juste moi exprimant ma gratitude envers vous, refuser serait compréhensible. Mais je représente plus que moi-même. Je représente également le PDG du groupe Guangda. En tant que fiancée de Fu Yongxing, je suis partie étudier à l'étranger il y a quelques années. Mais maintenant, je suis de retour. J'ai la responsabilité et l'obligation de montrer de l'attention aux employés du groupe Guangda. Le PDG du groupe Guangda, Fu Yongxing. Lui, il est votre fiancé. Y a-t-il un problème? Hey Meng, ces nouveaux directeurs t'accordent tellement d'importance. Pourquoi as-tu toujours l'air si soucieuse? Le PDG de notre groupe Guangda. S'appelle-t-il Fu Yongxing? Notre PDG s'appelle bien Fu Yongxing. Tu viens d'arriver. Il est normal que tu ne le saches pas. Mais ce nouveau directeur ose être si peu discret. Sa relation avec Monsieur Fu, cela montre que leurs sentiments sont très stables. Peut-être qu'à l'avenir, nous recevrons leur invitation. Alors l'arrivée de Mademoiselle He est mal intentionnée. Quand la famille de Monsieur Fu a connu des difficultés, elle est partie précipitamment étudier à l'étranger. Maintenant que le groupe Guangda s'est développé et renforcé, elle est de retour. Elle est certainement venue pour reprendre les fiançailles. Concernant les fiançailles, je l'ai déjà paré avec le fait d'être mariée. Cependant, elle a demandé le poste de directeur des ventes. Serait-ce que elle sait déjà la relation entre vous et Li Mengfei? Probablement pas. Elle avait l'air très surprise. Pas comme si elle faisait semblant.
Pourquoi êtes-vous là? Puisque vous êtes là aussi. Cela signifie que c'est vrai. Madame est là. Alors, Monsieur Fu, je m'en vais maintenant. À en juger par votre air, vous savez déjà, n'est-ce pas? Hey, Cillian vous l'a dit? Oui. Donc je trouve que tout cela est absurde. Il est temps que nous divorcions aussi. Est-ce qu'elle vous a menacé? Je vais aller la chercher. Pas du tout. Elle est votre fiancée. Ce n'était qu'une simple présentation entre vous et elle. Nous nous sommes mariés pour de faux dès le départ. Maintenant que votre vrai fiancé est arrivé, il est temps que nous divorcions aussi. Je sais à quoi vous pensez, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne vous ai pas épousé parce que Cillian s'est parti étudier à l'étranger. Peut-être que c'est comme vous l'avez dit. Mais nous ne sommes mariés que pour la forme. Nous nous sommes juste utilisés mutuellement. Je ne suis pas qualifiée, ni digne de vous reprocher quoi que ce soit. Très bien. Puisque vous êtes résolu, Alors divorçons. D'accord. Au revoir. divorçons alors. Mais pourquoi suis-je si en colère? Madame, la relation entre Monsieur Fu et Cillian n'est pas ce que vous pensez. Monsieur Fu ne l'aime pas du tout. Quelle importance cela a-t-il? L'écart entre lui et moi est trop grand. Il est le PDG du groupe Guangda. Mes parents sont également des gens ordinaires. Ce fossé ne peut pas être comblé par un simple certificat de mariage. Mais quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, il faut se battre pour l'obtenir. Comment saurez-vous si vous n'essayez pas? De plus, l'amour ne peut pas être mesuré par des biens matériels. L'amour? Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Comment pourrait-il y avoir de l'amour? De toute façon, je vais divorcer. C'est... Li Mengfei, je n'ai jamais vu Monsieur Fu s'intéresser autant à une femme. Je vois bien qu'il vous aime sincèrement. S'il vous plaît, ne faites rien que vous regretteriez. Regardez notre gendre. Non seulement il est beau, mais il est aussi très prévenant. Fei Fei, tu dois changer cette habitude que tu as de tout oublier. Apprends davantage. Sois plus attentive. Oh, l'enfant a grandi. Elle est déjà mariée. Quelqu'un s'occupe d'elle. Tu devrais moins t'en faire. Oui, oui. Tu as entendu? Maman a dit... À partir de maintenant, je m'occuperai de toi. Tout est faux. Le mariage est faux. Est-ce que les sentiments le sont aussi? Meng. Meng. Xiaomeng. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce parce que je t'ai beaucoup dérangé récemment que tu es agacé? Chuan, ce n'est pas à cause de ça. Après que la directrice Ui soit venue aujourd'hui, j'ai l'impression que tu étais maussade et distraite. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. Chuan, en fait, je veux dire... Je ne peux pas être ta petite amie. Pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Dis-moi.
Je peux tout changer. Si j'aimais Fu Yunxing. Ah non, je ne peux pas dire ça. Chuan. En fait, je ne me suis pas encore remise de ma dernière relation. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu avais quelqu'un d'autre. Ça prouve que j'ai encore une chance. Ce n'est pas grave. Je t'attends. Chuan, J'ai entendu dire qu'un nouveau café à chat a ouvert dans le centre commercial voisin. Les chaises à l'intérieur sont super mignons. Il y a même un chat tigré qui sait faire des saltos arrière. Allons-y ensemble quand tu auras le temps. Tu adores les chatons, n'est-ce pas? D'accord. Meng Fei est blessée par les relations. Si je suis plus attentionné et doux avec elle, Meng Fei remarquera certainement mon affection. Allô? Meng Fei, c'est la directrice RE. J'ai dit que je t'offrirai un verre. Tu dois venir. Directrice, et j'ai encore d'autres. Je t'envoie l'adresse, c'est tout. Ah, ça... Il semble que fuir ne résoudra pas le problème. Tôt ou tard, je devrais y faire face. D'accord. Mais si quoi que ce soit arrive, appelle-moi n'importe quand. Chuan Esris sera toujours là. D'accord. Miss He, vous voulez dire, pensez-vous que Li Mengfei n'osera pas venir? Miss He, vous parlez de Li Mengfei, pensez-vous qu'elle n'osera pas venir? Elle n'ose pas venir. Miss He l'a invitée à boire un verre aujourd'hui. Si elle ne vient pas, c'est qu'elle cherche la mort. Tu l'as invitée à boire un verre. Elle devrait être reconnaissante. Elle n'est qu'une vexen ignorante et séductrice. Miss He, ce soir, il faut la remettre à sa place. Mais ça, ce soir, vous devez bien la corriger. Ne la ménagez pas. Il serait préférable qu'elle démissionne d'elle-même. Toi, tu crois pouvoir me donner des ordres? Mieux vaut te tenir tranquille. Sinon, je m'occuperai aussi de toi. Regarde ce que j'ai dit. Comment oserais-je vous donner des ordres? Tu suis vos directives. Je déteste tellement cette petite adorable. Mets ceci dans le vin de Li Mengfei. Quoi qu'il y a son oko, madame. Oh, tu as garé ton vélo ici. Dans quel but? Pars vite. Cet endroit n'est pas pour n'importe qui. Pourquoi me chasses-tu? Je suis venue dépenser de l'argent. Je suis aussi une cliente. Je veux entrer. Tu ne vois pas de quel endroit il s'agit? Une bouteille de vin suffit à ton salaire annuel. Pars vite. Ne retarde pas nos affaires. Vieux Lee, notre fille est à nouveau harcelée. Notre fille est déjà mariée. Ne devrions-nous pas lui dire notre vraie identité? Ce n'est pas encore le bon moment. Les affaires entre nous et la famille Fu. Ce sont des querelles de la génération précédente. Quel rapport avec notre fille? On ne peut pas laisser notre fille en pâtir. Peu m'importe, je dois dire la vérité à notre fille aujourd'hui. Reste calme un peu. Attends encore un peu. Cependant, le club est notre propre propriété. Notre propre fille n'a pas le droit d'entrer. C'est vraiment trop. Que se passe-t-il? À vos ordres. Allez à l'entrée chercher la jeune fille. Ne lui faites pas connaître son identité. Bien, Monsieur le Président. J'y vais immédiatement. Je suis vraiment ici pour une raison. On m'a invité à boire un verre. Je dois rentrer. D'ailleurs, quel genre d'établissement refuse des clients d'entrée? Je veux bien que tu entres. Mais je ne suis qu'un employé. Je ne peux que suivre les règles. Désolé, jeune fille. Quels sont ces règlements stupides? Pourquoi empêchez-vous cette jeune fille d'entrer? Cher VP, bonjour. Mademoiselle. Je suis le directeur général de ce club. Appelez-moi simplement Zhao. Comme prévu, un dirigeant a vraiment de la prestance. Alors, ma jeune fille, dans quelle loge vous trouvez-vous? Je vais vous y conduire. Ce n'est pas la peine. Voici ma carte de visite. Contactez-moi à tout moment si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vérifiez pour moi cette jeune fille de tout à l'heure. Dans quelle loge est-elle entrée?
En mon nom, envoyez 2 bouteilles du vin le plus cher. Viens t'asseoir. Allez! Zhang Yuanyuan, ne reste pas là à t'embêter. Sers à boire. Meng Fei, mets-toi à l'aise. Aujourd'hui, tout le monde ici est ma bonne sœur. Mais c'est vrai. Meng Fei, j'ai entendu dire que tu as récemment décroché. Le gros contrat de Dongyao International. C'est vraiment impressionnant. Oh, on est là pour s'amuser. Pourquoi parler travail? Ça gâche l'ambiance. Et aujourd'hui, vous toutes, personne ne doit forcer Meng Fei à boire. Meng Fei est mon invité aujourd'hui. Miss He, non seulement vous êtes basée et belle, mais vous avez aussi bon cœur. En effet, avec ce Fu Yunxing, vous seriez plus compatibles. Exilian. J'ai entendu dire que tu es rentré cette fois. C'est pour épouser la famille Fu. Alors, quand est-ce que je peux assister à ton mariage avec Fu Yunxing? Oh, les hommes, je compte d'abord aider Yunxing à régler les affaires de l'entreprise. Pour le mariage, ce n'est qu'une cérémonie. Pas de précipitation. Tu es tellement compétente et si belle. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Une union parfaite. Effectivement, une union de même rang, être d'un niveau égal est vraiment important. Cet écart est quelque chose que je ne pourrais jamais combler. Dès l'instant de ma naissance, c'était déjà décidé. Fu Yunxing et moi n'avons pas le destin. Meng Fei, que fait ta famille? Mes parents? Arrête de dire autant de bêtises. Tu fais une enquête? Viens, Meng Fei, le vent nous verra. Comment peut-on laisser un invité sans verre? Remplis vite le verre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Il y a un problème avec ce vin. Fu Yunxing, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tellement la tête qui tourne. La loge offre l'espace pour le reste, débrouillez-vous. Merci, Miss Hai. Nous ne vous décevrons pas. Même si Li Meng Fei, elle, devrions-nous vraiment faire ça ici? À ce stade, pourquoi un homme recule-t-il? Si cette affaire n'est pas bien menée, penses-tu que Miss He, une personne aussi cruelle, nous laissera tranquilles? Maintenant, nous devons nous accrocher fermement à Miss He. Lâche-moi. Chloé. Où est Li Meng Fei? Tu parles d'elle? Actuellement, elle ne veut probablement pas te voir. Son petit ami est à l'intérieur. Lucas. J'imagine que tu ne voudrais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Chloé, si quelque chose lui arrive vraiment, tu ne t'en sortiras pas indemne. Lucas, je peux comprendre que tu veuilles juste t'amuser. Elle n'aime que ton argent. Tu penses vraiment qu'elle t'aime? Ne te mets pas trop dans la peau. Ça va un peu loin et c'est impoli. Tu sais très bien qui tu es. Je ne tuerai personne aujourd'hui. Lucas, nous sommes tous amis. Pourquoi gâcher notre bonne entente? Tais-toi. As-tu ton mot à dire ici? Je le répète. Écarte-toi. Lucas, en tant qu'ami, je te donne un conseil. Tu ferais mieux de ne pas entrer. Ce que tu vas voir ne sera pas beau. Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Eh bien, naturellement, j'ai aidé à ce qu'elle soit heureuse.
Elle avait trop bu et n'arrêtait pas d'appeler le nom de son petit ami. Alors je l'ai ramenée à lui. J'imagine qu'elle est en train de profiter de son petit ami en ce moment. Taise-toi. Je crois en Meng Fei. Fu Yunxing, moi je vais bien. Meng Fei, ne me fais pas peur, Meng Fei. Si sa santé venait à avoir le moindre problème, je prendrais vos vies, la tienne et celle de la famille. Deux bons à rien. Vous n'arrivez même pas à régler une affaire aussi simple. Il semble que les ordures devraient rester dans la décharge. Miss He, nous avons vraiment fait de notre mieux. Mais elle s'est trop violemment opposée. Chen Jian a essayé de lui arracher ses vêtements. Regarde comment elle a mis Chen Jian. À l'état. Personne ne peut résister à ce genre de médicaments. Il semble que cette Li Meng Fei ait vraiment du talent. Cependant, comparée à moi, elle est loin derrière. Li Meng Fei. Je te chasserai tôt ou tard. Tu n'as qu'à attendre. Osons-nous traiter moi? Savez-vous qui est Miss He? Osez s'en prendre à notre miss. Il semble que vous ayez le malheur d'en avoir assez de vivre. Vous n'avez pas fait d'erreur? Nous ne nous connaissons pas. Quelle demoiselle? Tête de cochon, tu ne sais même pas qui tu as mis en colère. Maintenant, agenouille-toi. Toi, le nom de famille Zhao. Qu'est-ce que tu te crois? Je ne fais que considérer que tu es entré dans ce club. Et c'est pourquoi je te fais un peu de considération. N'en profite pas pour devenir exigeante. Comment oses-tu dire une chose pareille? Tu étais faible depuis longtemps. Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi je le sais très bien, connaissant l'historique de ta famille. Alors, tu dois à mon patron 50 millions. Maintenant, paye ta dette. Sinon, ne pense même pas à sortir par cette porte. Qui porte 50 millions sur soi. Comment pourrais-je avoir autant d'argent? Pas d'argent, c'est ça? Pas d'argent. Alors, ne provoque pas les personnes que tu ne devrais pas. Emmenez-la à l'hôpital le plus proche. Elle a été droguée. J'ai tellement mal. Special Assistant Shen. Descendez vite de la voiture. Dépêchez-vous. Special Assistant Shen. Descends de la voiture. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Ça te sait pas? Je vais vous trouver un hôtel. Il y a un problème avec son médicament. J'ai peur que Meng Fei ne tienne pas le coup. Dépêche-toi de descendre. D'accord. Li Meng Fei, je sais que tu te sens très mal maintenant. Nous nous sommes enregistrés à l'état civil. En fait, nous pouvons... Non. Reste loin de moi. Ne me touche pas. Fu Yunxing. Nous deux, nous nous sommes mariés pour de faux au départ. Tu es un PDG hautain et puissant. Et moi, je ne suis qu'une simple employée. Nous deux avons un obstacle insurmontable entre nous. Fu Yunxing. Nous allons divorcer demain. Allons-y. Li Meng Fei. Je t'aime. Dès le premier regard, Je suis tombée amoureuse de toi. je me fiche de la compatibilité sociale. C'est toi, la personne, que j'aime. Et c'est toi que j'épouse.
Le reste, je m'en fiche. Tu dis que tu m'aimes. Mais moi, Pourquoi es-tu encore là? Tu n'es pas encore rentré? Oh, Je suis vraiment le dindon de la farce. Vous deux, là, dans votre nid d'amour, pendant que moi, je suis là à endurer les épreuves, agissant comme le garde du corps de votre amour. Je souffre le martyre. Ça suffit. Pour le mariage, je ne prendrai pas d'argent de ta part. Oh, ça ne va pas. Je suis vraiment trop lésé. Quand vous aurez des enfants, je serai le parrain. Pour une chose aussi importante, il faut demander l'avis de madame. Oh là là, Monsieur Fu est soumis à sa femme. Special Assistant Shen, il est vraiment gentil et il a bon cœur. Je pense que si un enfant le choisit comme parrain, il apprendra certainement beaucoup de choses. Tu vois, Monsieur Fu, la générosité de madame est remarquable. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Miss E, hier soir, elle a été gravement blessée, et maintenant, elle est alitée. Elle réclame de vous voir. Monsieur Fu, cette affaire de Miss Xi, ce n'est pas vous qui avez envoyé quelqu'un, n'est-ce pas? J'étais tellement pressé à ce moment-là, concernant la situation de Meng Fei, je n'avais absolument pas le temps de m'occuper d'elle. Alors, ce n'est certainement pas moi. Moi, une simple employée, comment oserais-je manquer de respect à une demoiselle de cette importance? Cependant, peu importe qui est le grand personnage qui a puni Hexilian, je le remercierai chaleureusement. Ce genre de mauvaise personne mérite d'être puni. C'est vraiment étrange. Quelle force osait toucher à cette peste de Hexilian? Elle veut vous voir. J'ai peur qu'elle ne complote encore quelque chose de mal. Ce genre de manipulatrice, il faut s'en méfier. Allons voir. Si c'est le destin, ce n'est pas un malheur. Si c'est une fatalité, on ne peut pas y échapper. Je viens avec toi. Elle continue de demander notre divorce. Tu n'accepteras pas, n'est-ce pas? Maintenant, tu es mon mari, même s'il pleut des couteaux de glace du ciel. Je ne t'abandonnerai pas. Ses mains, je les tiendrai jusqu'à la fin des temps. C'est mieux comme ça? Oh! J'avais faim toute la nuit, mais vous deux m'avez gavé de votre affection. Mon chéri, qui est-ce? Tiens, n'est-ce pas l'impressionnante Mademoiselle Dubois? Comment êtes-vous arrivée là? Mademoiselle Dubois, votre look est assez original. Mademoiselle Dubois, qui vous a mise dans cet état? La raclée que vous avez reçue, c'est vraiment excellente. Chloé! Madame la directrice Dubois, votre blessure sur votre temps personnel ne compte pas comme accident de travail. Notre groupe Lumina ne vous indemnisera pas. Vous ne vous rétablirez pas de sitôt. Alors, pour votre poste de directrice des ventes, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire remplacer. Vous pouvez vous reposer tranquillement. Vous mettez tous les deux un numéro d'hypocrisie. Quand je serai rétablie, vous allez tous me le payer. Et vous, Luca? N'oubliez pas que vous me devez toujours une faveur. Dépêchez-vous de me virer 50 millions d'euros. Ensuite, trouvez-moi à l'étranger le meilleur hôpital et quelqu'un pour s'occuper de moi 24 heures sur 24. Mademoiselle Dubois, vous croyez vraiment que cet argent tombe du ciel? De plus, pourquoi devrais-je vous écouter? Vous êtes la famille de la patiente, n'est-ce pas? Les frais d'opération de la patiente d'hier soir s'élevaient à 200 000 euros. Ils ont été avancés par Humanité. Aujourd'hui, veuillez régler la facture. Non, n'est-ce pas, Mademoiselle Dubois? Vous n'avez même pas cet argent? Infirmière, nous ne nommons pas sa famille. Nous nous sommes juste trompés de chambre.
Vous devriez plutôt trouver sa vraie famille. Mais hier soir, nous avons déjà contacté sa famille. Sa famille a dit qu'il n'avait pas de fille et qu'elle devait se débrouiller seule. Fichez le camp. Mes parents ne diraient jamais ça de moi. Vous mourriez si vous parliez moins. C'est vous qui allez mourir. Si votre blessure n'est pas soignée à temps, elle saignera, s'infectera, et vous mourrez d'une septicémie. Lucas, je vous en supplie, sauvez-moi. Avancez-moi les frais médicaux. Nous ne sommes pas vos parents. J'ai des principes. Je ne sauve pas les mauvaises personnes. N'avez-vous pas déjà assez de sang sur les mains? N'oubliez pas, votre famille doit encore à la mienne une énorme dette. Je réglerai cette dette avec vos parents. Quant à vous, laissez tomber. Lucas. Chloé. Vous allez me le payer. Même morte, je ne vous laisserai pas tranquille. Lucas. Allons-y. La rancœur ici est bien trop forte. J'écoute ma femme. Revenez. Revenez-moi. Bonjour, Monsieur Martin. Jeune Durand. Cela fait plus de 20 ans que nous ne nous sommes pas vus, n'est-ce pas? Je suis venu. Il y a certaines choses que je voudrais discuter avec vous. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais, c'est à propos du mariage des enfants, n'est-ce pas? Ce sujet, j'allais justement vous en parler. Vous savez déjà? Haha. Bien sûr. Leur certificat de mariage, c'est moi qui les ai poussés à l'obtenir. Cette jeune Meng Fei, dès le premier regard, je l'ai approuvée. C'est dommage qu'en grandissant, il ne se soit pas reconnu. Mais il y a un point que je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous accepté? Pourquoi refuserais-je? Ces années où vous avez discrètement fait tant pour le groupe Guangda, Young Sing ne le sait peut-être pas, mais moi, je le sais. Vous y avez investi des fonds considérables, ainsi que du temps et des ressources. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas confus. À l'époque, mon rival, le père de Young Sing, et moi nous nous affrontions dans les affaires. Plus tard, son père a été emprisonné, ce qui a fait que Young Sing n'a jamais connu l'amour paternel. Maintenant, je suis vraiment honteux. Vous aviez peur de sa vengeance? C'est pour cela que vous avez envoyé Meng Fei grandir à la campagne? Au fond, Meng Fei non plus n'a pas vraiment eu d'amour paternel. Alors, on peut dire que c'est réglé? J'ai préparé 5% des actions de notre groupe et une villa dans la ville en guise d'excuse. Initialement. J'espérais que vous accepteriez le mariage de Meng Fei et Young Sing. Maintenant, je vois que j'ai été étroit d'esprit. Alors, vous pouvez le laisser. Comme dot pour Meng Fei, cela me convient. Oh là là. Ce serait merveilleux. Papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Grand-père. Oh, vous connaissez? Oui, nous nous connaissons depuis longtemps. Papa, ma mère a dit qu'après mon mariage, elle avait un secret à me confier. Ce serait pas ça, par hasard? Vous connaissez le grand-père de Young Sing? Ah non, non, non. Ce n'est pas un secret, ça. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus rien vous cacher. Moi, je suis le président du groupe Haimeng. En fait, notre famille est très riche. Haimeng? C'est très connu? Je n'en ai jamais entendu parler. Le groupe Haimeng, dans la région côtière, est une entreprise très célèbre. Sa valorisation actuelle peut atteindre des centaines de milliards. Alors, tu es si riche que ça? Non, papa, tu veux dire que tu es un milliardaire et que je suis sa fille? Young Sing, tu me crois? Je te crois. Depuis que je suis toute petite, la situation de notre famille, je la connais bien. J'ai étudié à la campagne depuis l'enfance avec seulement 200 € par mois pour mes dépenses. Après être allée à l'université, je travaillais aussi pendant les vacances d'été et d'hiver. Papa, parlons de choses sérieuses maintenant. C'est vraiment trop exagéré. Ma fille, ce que ton père dit est la vérité. Comment pourrais-je te mentir? Meng Fei, je peux en témoigner. Ce que ton père dit est tout à fait vrai. Grand-père, je sais. Vous êtes bien intentionné. De peur que je me sente inférieure. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'en ai déjà discuté avec Young Sing. Bien que maintenant, je ne sois qu'une chef d'équipe, je vais travailler dur pour pouvoir avancer aux côtés de Young Sing.
Paiement à l'eBay reçu, 100 millions d'euros. Dix, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Papa, tu es vraiment un milliardaire? J'ai une limite de transaction aujourd'hui. Je vais te transférer ça pour l'instant. Ne le trouve pas trop peu. Ah. Oh, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille et papa a eu tort. Papa n'aurait pas dû te mentir. Ne fais pas peur à ton père. J'ai une maladie cardiaque. Si quelque chose t'arrive, ta mère et moi, comment pourrions-nous vivre? C'est moi qui t'ai menti. Qui t'a menti pendant tant d'années? Oh, ma fille, tu as appris à mentir à ton vieux père. Papa, tu m'as menti pendant 20 ans. Et maintenant, je te mens une fois et tu n'en peux plus? Cette fille a toujours été vive d'esprit depuis l'enfance. Elle se comporte encore comme une enfant. Mais cette fois, grand-père te soutient. Merci, grand-père. Allô, Mengji? C'est le petit Chen. Aide ton petit frère. Je te paierai un verre demain. Sophie, es-tu devenue folle? Sophie, es-tu devenue folle? Oui, je suis devenue folle. Vous m'avez tous rendu folle. Mon travail, j'ai perdu mon travail aussi, et Miss He ne me lâche pas. Je suis à bout. Tu es à bout? Pourquoi viens-tu me voir? Je ne peux pas t'aider. Avant, quand j'étais chef d'équipe chez Guangda, tu me faisais constamment la cour. Alors, tu voulais partager les joies, mais pas les peines? Sophie, nous avons rompu. Si tu as vraiment du talent, va trouver Fu Yunxing. Pourquoi continues-tu de me harceler? Je m'en fiche. Tu dois faire quelque chose pour moi. Va kidnapper Li Mingfei. Je ne peux pas les laisser tranquilles. Ah! Tu crois vraiment que je te crains? Tu penses vraiment que Julien a peur de toi? Hein? Je ne te fréquentais au début que parce que tu étais chef d'équipe. Sinon, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Wow, c'est croustillant. Je n'aurais jamais pensé que la fille de la famille Hai Meng travaille pour Guangda Group. Et en plus, elle a été élevée à la campagne dans la pauvreté. C'est comme le jeu de la pince à attraper, version réelle. Ah, cette héritière, son nom serait Li Mengfei. Li Mengfei? Li Mingfei. Ha ha ha. Ma petite amie est une milliardaire. Vous savez, une milliardaire. Je vais retrouver ma petite amie. Je suis devenu riche. Ha ha ha. Je suis devenu riche. Ha ha ha. Hé, tu ne supportes pas le choc? As-tu perdu la tête? Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Je vais vous prendre juste un petit moment. Je dois vous annoncer une nouvelle. Je vais me marier. Et vous devrez tous venir. Notre chef d'équipe est si intelligente et compétente. Quel bel homme a la chance de la voir. Ouvrez-le et vous le saurez. Oh mon Dieu, c'est Fu Yunxing, Monsieur Fu. Chef d'équipe, vous êtes incroyable. Vous avez réussi à séduire Monsieur Fu. Chef d'équipe, votre talent pour boire est excellent, mais votre talent pour vous accrocher au gros bonnet l'est encore plus. Apprenez-moi s'il vous plaît. Petite Meng, Léo, je suis désolée. pourquoi es-tu désolé? Si tu peux trouver le bonheur, je suis heureux pour toi aussi. C'est juste que ce bonheur ne vient pas de moi. Léo, dans mon cœur, tu seras toujours un grand frère attentionné. Tu m'emmenais négocier des contrats. Tu me soutenais. Petite Meng, la dernière fois que je t'ai avoué mes sentiments, avais-tu déjà un petit ami? Pour être précise, à ce moment-là, j'étais déjà mariée. Alors j'avais déjà perdu depuis longtemps. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas me décourager. Je suis sûr que je trouverai mon propre bonheur. Mais maintenant, tu es vraiment seulement ma petite sœur. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours me trouver. Ton grand frère est là pour t'aider. Léo, merci. Une invitation? Comment ça se fait que tu ne m'aies pas encore invité à ton mariage? Je te souhaite d'être heureuse.
J'ai choisi quelques robes de mariée pour Chloé. Regarde-les pour moi. Comment lui va celle-ci? Celle-ci est trop sobre. Et celle-ci? Elle est trop scintillante. Elle ne convient pas à madame. Madame, je vous ai vu tout à l'heure sur le toit. Oui, je viens de discuter de certaines choses avec des collègues. Tout est résolu. Viens, Chloé. J'ai choisi quelques robes de mariée pour toi. Regarde, laquelle préfères-tu? Tu n'es pas curieux de ce dont j'ai parlé sur le toit? Ce que tu dis, je te crois. Ma chérie, et si on rentrait un peu plus tôt aujourd'hui? Tu sens si bon. Non. Le docteur a dit que tu allais être papa. Vraiment? Mais la dernière fois, c'était cette nuit-là à l'hôtel? Doucement. Je vais être papa.